Nouvelle sacoche de réservoir Givi. Donc j'ai pris la XS 308 qui se clipse avec ce système qui fait flipper sur ça. Et je vais voir si ça se monte du premier coup. Alors, ça va être très compliqué à une main. Ah, mais la clipse, ben voilà. Il n'y a rien à faire en fait. Franchement, à une main avec le téléphone à la main. Ça tient là? Eh oui, ça tient. Ok, bah. Donc, petite review du coup sur la sacoche. Donc, je viens de la recevoir. Il y a encore les étiquettes et tout. Comme vous venez de le voir, je viens juste de la recevoir. Quand on l'ouvre, tac. Alors, hop. Elle a un sac étanche. La housse pour la rendre imperméable. Dedans on a le tank lock, donc moi il était déjà fixé sur ma moto. Des sangles pour l'attacher. Oh, relativement très simple. C'est ça. Un tablette pad navigator. Ah d'accord, ok. Donc ça c'est étanche. Et ça va se clipser. Attendez, je mets la vidéo en pause, je referme la sacoche. Voilà. Donc du coup, ça se clipse ici. C'est vendu avec. Et j'imagine que c'est un scratch. Voilà, sur lequel tu mets ta tablette. Et tu peux rajouter par-dessus. Alors je sais pas si en 2020 il y a encore des gens qui utilisent leur tablette en tant que GPS, mais... excusez-moi hein, du sarcasme, mais ça fait un peu boomer. Ok, alors j'ai quoi d'autre dedans? Alors j'essaie de faire la mise au point avec le téléphone. Je crois que j'ai mis les doigts sur l'objectif. Un fond. Et non, on a juste un fond. Bon, c'est quand même très bien. Dans le sens où le truc, bah là tu vois, tu mets ton télépéage, c'est très bien. Ça se déscratch, bon ça fait banane, ça fait un peu année 2000 mais c'est sympa. Ouais, on a tous fait des fêtes foraines, on a gagné des bananes. Non? Bon. Ça, et le coup du scratch de tablette, c'est pas mal. Là je vois qu'il y a une anse, donc en fait ouais tu peux la prendre en sac à dos. Vraiment pour la démonter c'est très bien. Alors je vais déclipser le tablette machin. Hop. Donc c'est un Versys 1000 2018 Grand Tourer. Bon. Il a suffisamment de rangement, mais vu que j'avais prévu de partir en Croatie avant le confinement, et ben ça me servira après. Et là, faut pousser ça. Et voici. Franchement, la fixation est simple. Donc moi, il était déjà équipé de ça à la base sur la moto. Là, j'ai vu que le rond là, il était fourni dans la valise. Par contre, les supports de fixation qui se mettent sur les vis de ton tank, il faut l'acheter à part et je crois que ça vaut 10 €. Voilà. Donc, juste pour remontrer comment ça se fixe. Hop. Donc, c'est cette partie-là qui est exactement la même, qui est fournie avec, mais tu n'as pas le truc en fer avec les devis. Ça, c'est du plastique, ça, c'est du fer. À mon avis, ouais, vu que ça doit se monter sur différents modèles, le système de fixation avec les ancrages pour la rigidité, ça va être commun, mais les vis pour le réservoir, ça doit dépendre vraiment des modèles de moto. Donc ça, à mon avis, il faut enfin oui, ça doit s'acheter à part. Je suis un peu déçu que du coup avec le support de téléphone, ça passe pas. À voir si je fais pas un autre montage pour fixer le téléphone sur la bulle ou sur la patte. Faudra que je vois. Faudra voir. C'est un peu dommage. Après, ouais, ça fait quand même un peu too much quoi. Faut voir si la navigation avec le téléphone sur sur ça va bien.
On remarque aussi qu'on a un scratch ici. Non, ah mais ce scratch, il faut accéder à là en dessous. Ouais, donc c'est vraiment très étanche. Très content de la sacoche. Je vous mettrai le lien dans la description. Je l'ai acheté 89 €. Ce qui est quand même relativement ok. Il y a différents modèles, faites attention. Donc ça c'est une XS308, c'est ça le modèle, parce qu'il y a des modèles qui touchent plus avec le guidon. Donc c'est une 20 litres, il y a un casque qui rentre dedans. D'ailleurs je vais faire le test. Donc non, sur la version 20 litres, le casque il rentre clairement pas. Donc si vous avez un casque d'enfant il pourrait peut-être rentrer, mais là c'est un Shark taille L, ça rentre pas. Je vais essayer avec le Exo de ma copine, mais je pense pas qu'il rentre aussi. Donc le taille S, donc là c'est un S femme, il rentre dedans. Par contre pour le fermer, je pose le téléphone. Donc le S-Fam rentre dans le... Alors S-Fam, je pense vraiment que ça doit vraiment dépendre de la taille de ton casque. Là bon, il faut augmenter la truc. Alors au niveau de la prise de vue, c'est... Ouais, tu vois pas trop le compteur quoi. C'est vraiment... Je pense que faut que ce soit situationnel. Tu l'utilises vraiment pour stocker des trucs de première importance comme ton fromage quand tu pars en vacances. Ton téléphone, ton télépéage, tes sous. Vous avez noté que le fromage est plus important que le télépéage ou les sous. Mais de là à transporter un casque, si tu mets les deux sacoches et le top case, sachant qu'il y a un casque qui rentre dans le top case, enfin même il y en a deux, mais ça dépend vraiment de la forme des casques. Mon Shark rentre pas, c'est un Shark Spartan Carbon, il rentre pas avec sa forme, tandis que mon LS2 de circuit, je crois qu'il rentre avec le Scorpion qui est là. Mais voilà, franchement très content pour le prix, très content, très content. Voilà, bon, bah première review depuis un moment sur quelque chose qui n'est pas du circuit. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est comme d'hab, hein, et ben bientôt je te montrerai ce qu'elle a dans le ventre. Hein, on ira faire un tour et je vous présenterai tout ça. Bonne journée, à plus.